Oui, bonjour, bonsoir. Euh, Jeudi, nous allons parler de Port Saint-Louis hein, qui est ouvert. Donc, sujet c'est Haïti, le port international Saint-Louis du Sud, quelle perspective? Donc, pas oublier que Haïti c'est une île liée. Ça veut dire une île, ça veut dire que l'île entourée d'eau. Et il faut que nous disions, Haïti a 10 grandes villes, et parmi 10 grandes villes, c'est seulement le plateau central qui pas gagné, qui pas sous côte. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est une grande opportunité pour un pays comme Haïti qui trouvait dans une situation comme ça avec 900 kilomètres de côte. Et lorsque vous avez 900 kilomètres de côte, on me dit que c'est un pays qui est vraiment riche parce que ça le développement du commerce international qui est capable très fructueux pour eux. Donc, je dis, quand on nous dit, nous allons parler de Port Saint-Louis du Sud là. Et d'abord, on a situé dans un contexte bien déterminé ce qui ça, c'est commune Saint-Louis du Sud, c'est que côté ça sorti. On a dit commune ça, est passé 3 noms. Premier nom que le voile gagne, c'est à l'époque des Espagnols que été relé Villa Nueva de Aquine en 1508. Et en 1655, il a porté nom Cromwell Bay par les Anglais. Et troisième nom que l'Ibral porté, c'est Louis XIV en 1721 qui était consacré par un décret que il te prend. Et depuis lors, commune ça, ville ça, il a évolué. Évolué dans le sens que le nous prend sous anglais, il y a plusieurs forts qui étaient construits avec eux. Et dans ce sens ça, il était venu un lieu stratégique en Haïti et surtout dans la Grande Sud. Comme ça, en 1800, étant donné que M. Rigoyo était réfugié dans la zone ça, Toussaint Louverture était ordonné à Dessalines pour la déloger M. Sayo dans Fort ça. Donc, dans ce sens, Dessalines est allé, il fait ça que Toussaint Louverture demandait. Et en 1801, Toussaint Louverture pour ouvrir pour ça au commerce extérieur. Parce que c'est une ville qui trouvait dans l'horizon de la Colombie, du Venezuela, donc en face Amérique latine. Dans ce sens, et c'est une zone, c'est une ville qui peut aller les capitales, ok, capitale du sud de Saint-Domingue en 1764. Eh bien, ça fait depuis bien longtemps, en 1996, côté société civile au Kailan, de décider pour construire pour ça. Mais depuis lors, des grands pile problèmes qui étaient arrivés, qui viennent faire que
pour ça pas de jambes capable d'ouvrir. Donc là, on a dit après près de 30 ans et que Leslie Voltaire, en tant que président du conseil présidentiel, donc tu décidé ouvert pour ça au commerce extérieur et au cabotage. Donc, en termes de démographie, comment est Saint-Louis présenté? On a dit que la ville de Saint-Louis, Saint-Louis du Sud, parce qu'il y a Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Sud, est trouvé à 135 km de Port-au-Prince. À 135 km de Port-au-Prince. Donc, c'est une ville qui a à peu près 65 à 70 000 habitants et avec une densité de 185,7 km et habitants Saint-Louis yo relé yo Ludovicienne. OK? Donc, un monde qui sorti Saint-Louis du Sud, et nous dit que yo même yo les Ludoviciens ou Ludoviciennes. En termes de enjeux de gouvernance, qui ça qui que gouvernement de transition lui-même limité? Gouvernement de transition lui-même défini avec un accord de partenariat public-privé. Et c'est des thèmes en coopération internationale, en relations internationales que utilisés dans le cadre de projets de grande envergure. Et dans l'accord ça, il y a des régulations et des réglementations. Et pour toute bagaille ça, au fait, est que le gouvernement en soi, il a monté un conseil d'administration et en dans conseil d'administration ça, côté où gagne le ministère des Finances, le ministère de la Planification, le ministère du Commerce, le ministère des Travaux Publics, gagne la Chambre de commerce du Sud, ou gagne l'APN, ok, et la douane, tout ça qui constituait conseil d'administration pour Port Saint-Louis. Et en termes de géopolitique, qui ça représenté? N'a dit pas oublier que nous te dit d'entrée de jeu que Port ça, c'est un port qui était que Toussaint l'ouverture t'est ouvert déjà au commerce extérieur en 1801. OK? Pour qui ça? C'est parce que non seulement c'était un lieu stratégique et c'est un lieu géostratégique que lié. Et pour qui ça? C'est parce que il est dans l'horizon du Venezuela, de la Colombie et un ensemble de pays de la Caraïbe. Et pas oublier que Haïti fait partie de la CARICOM parce que CARICOM c'est une institution qui sont organisations qui fondée en 1974 et depuis lors Haïti était observateur et maintenant je crois que Haïti uni est des membres à part entière et il y a un ensemble de spécialistes dans le pays qui travaillent sur des dossiers CARICOM et notamment nous capables de prendre un crédit ça à un diplomate Kankou Fernando Estimé qui travaille sur question et CARICOM. Donc, dans ce sens-là, à l'époque, Haïti était un ensemble de produits que était capable de fournir avec le pays. Pas oublier que dans la zone ça, nous avons gagné 12 sucreries, ou avons gagné 10 indigoteries, ou avons gagné 6 cotonneries, et un ensemble d'autres
et produits qui ont été capables de fournir. Donc, cela veut dire, en termes géopolitiques, en termes d'échanges, là tout, Haïti te gagné un bagage pour lui et présenter. C'est ça que fait ouverture pour ça, pas non seulement un acte du gouvernement, mais aussi yon, aussi une amélioration pour et tout Grand Sud là, pour tout Grand Sud là, et nous parler Grand Sud là, nous voulons parler Sud-Est, NIP, et Grandance et le Sud. OK? Et le Sud, pour qui ça? Parce que yon nan bagay pour nous connaître et je dis à qui fait yo accélérer pour ouverture et pour ça. Comme ça, c'est parce que et Port-au-Prince là, un, vient enclavé, vient joindre avec groupe gang qui barré route et que y a un ensemble de produits qui pas capable d'entrer. Donc, gouvernement et lui-même prend décision ouvrir pour ça au commerce extérieur qui est capable de permettre de produits entrer et pour améliorer conditions de vie et population. Donc, dans ce sens, nous croyons que l'État, en tant que garant de la société, pourra mettre ensemble de mesures pour contrecarrer tout contrevenant qui est capable de venir une bail problème. Et il y a une bail que nous avons oublié, dit tout, c'est que le ministre de l'Intérieur, et en la personne de Paul-Antoine Bien-Aimé, était dans l'inauguration et pour ça, côté, il était intervenu, il était dit, mais qui ça que vous pouvez porter en termes d'apport. Donc, nous pensons que l'État lui-même lui déjà connaît qui ça pour le faire, mais il était aussi à la population pour camper des projets ça parce que c'est un projet porteur d'avenir, porteur de développement, surtout de développement économique pour la région. Et qui ça nous capable de dire aussi, parce que lorsque l'État lui-même a un ensemble de mesures capable de prendre, le premier bagage c'est ça relais qualité de service que vous pouvez offrir. Et deuxièmement, vous gagnez transparence. OK? Il faut gagner transparence. Et troisièmement, c'est renforcement de l'imputabilité. Et quatrièmement, c'est ça nous relève la réédition des comptes. Donc ça veut dire que si on ensemble de bagages ça yo installé yo appliqué yo mettez dans le cadre et dans directive que et institution stratégique ça a implanté là. Donc nous pensons que c'est une belle occasion pour Grand Sud là lui-même lui fait face avec une série de problèmes et problèmes économiques, problèmes sociaux aussi. Parce que lorsque y a un port ouvert dans une zone, c'est que les porteurs d'avenir, les porteurs de développement et de développement économique parce que la population a besoin de ça. Donc, là, on prend un pays comme Haïti qui présentement a vidé de ses ressources, surtout les ressources jeunes, et pas oublier que Haïti gagne une population de 60% de jeunes. Donc, dans ce sens, il faut que le gouvernement est arrivé à quimber ressources parce que je toujours dit les jeunesse là c'est avenir pays. Donc l'autre aspect qui vient encore c'est un aspect c'est un enjeu nous avons dit enjeu touristique c'est que les zones là il plein de plages il y a de plages qui gagnent là gagnent en salo OK gagnent en salo gagnent à Bakabe tout ça c'est de lieux côté gain de touristes capables de venir. Et en termes de fort, nous sommes capables de dire Fort Saint-Louis, gain Pandy, gain Fort Anglais, gain et d'autres forts qui là, Fort Olivier, OK,
côté qui va mal. Et n'a dit, yon nan bagay que en pile monde pas connaît, et force à yo te permettre que à Haïti à l'époque fait ça yo relé des boulets à canon. OK? Non seulement nous avons fait des boulets à canon, mais nous avons fait aussi des poudres à canon. OK? Donc, il y a des ouvrages au consulter et des ouvrages comme Mot de Saint-Méry qui est capable de permettre ou et élucider question ça. Et puis, il y a un ensemble de hôtels en termes de aspect enjeu touristique, aspect touristique qui est dans question en tout, nous capables gagner. Par exemple, si nous dit ou gagner hôtel La Découverte, ou gagner Joe et Sissi Village. Donc, c'est un ensemble de lieux touristiques qui est capable de mener en pile monde, aller l'autre bord à son monde ou décider ou aller visiter pendant un week-end, pendant quelques jours, donc qui est capable de permettre ou et l'arrivée l'autre bord ou font planification ou pour regarder qui ça apporté parce que là, il va tourner un lieu d'attraction économique pour payer et nous souhaiter que toutes les mesures en termes de sécurité capables de prendre et pour Kembe et pour ça en sécurité et permettre à ce que un bateau l'elvin là c'est pas non courir pour le gâteau de débarquer et puis qu'on y a pour la retourner et d'autant plus il y a un bagage moi dit avec mon grand studio bateau ça au cap vin là c'est pas des bateaux nous allons quitter ou aller et vide comme ça faut en pile monde ça qui compte planter yam, ça compte planter banane, ça compte cultiver maïs, pas connaître toute production que nous sommes capables de pour nous faire échanger là tout. Parce que si à chaque fois que bateau ça rentre, il après tourner vide, ça nous doit on petit gens décourager pour rentrer parce que faut bon va et vient parce que non seulement il même y a produit barou, mais faut ou même tout capable et faire échange là fait échange là, c'est échange commerciaux parce que son bagage qui est vraiment reconnu à travers le monde, qu'on y a échange commerciaux et c'est ça qui pourrait le faire gain de devises en pile comme américain ou hauteur ou l'argent américain, tout ça permet que les monter tout à cause pas gain échange économique. Donc, nous pas dit plus sous question pour Saint-Louis. Nous pourrons arrêter, nous pourrons le suivre, nous pourrons regarder qui ça conseil d'administration pour le faire, qui accompagnement qui pourra le bail, parce que le président CPT a déjà dit toute bagaille, il dit mais qui ça, il va le faire, il pourra arrêter qu'on y a à administrateur pour yo faire travail comme ça doit et porter une vie meilleure pour moun dans le studio qui a souffert et ceci, ça fait longtemps. Donc, n'a dit toujours été sur le Rossignol TV, donc non pas moins, c'est l'IGR Pyram, donc n'a toujours là pour nous porter de petites vidéos ça pour vous qui est capable de permettre une idée. C'est vrai que il y a pile monde qui fait des vidéos sur le port, mais nous avons quelques éléments que nous ajouter à ça parce que nous pas seulement mon cap et parler de port, mais nous fait seulement la différence en apportant de plus en plus d'informations pour peut-être que ou pas de connaître. C'est une bagage qui fait n'abdou rester abonné, partager et liker sur chaîne ça pour plus de monde capable de joindre information pour plus de monde capable de garder et pour plus de monde qui connaît mais qui ça Haïti a fait et que Haïti pas une république de gang gagne monde qui travaille gagne de projets pays à son pays qui un projet grand pile monde qui a souffert parce que yo pas capable de réaliser projet que gagne. Merci, à la prochaine.